Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Questions-Réponses, épisode 27. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez reposer vos questions dans les commentaires et je vous invite à le faire pour qu'il y ait des questions la semaine prochaine. 2 questions seront sélectionnées sur les vidéos d'aujourd'hui et d'avant-hier. Et si jamais votre question n'a pas été prise, reposez-la la semaine prochaine. Aujourd'hui, une question de Bastien qui me demande ce que je pense de la situation du Sporting Club Bastia. Tout d'abord, merci pour ta question et la situation elle est simple. Bastia a été rétrogradé en National 3 car liquidation de la section professionnelle du club. Après, là où ça se complique, c'est de comprendre les raisons et de voir un petit peu les différents points de vue, c'est-à-dire les dirigeants du club, la DNCG qui n'a pas validé bien entendu les comptes du club et celui des supporters. Tout d'abord, il y a une rétrogradation sportive, c'est-à-dire Bastia a fini dernier de Ligue 1, ils sont rétrogradés en Ligue 2. Pourquoi il y a une rétrogradation administrative ensuite en National 1? D'abord, tout simplement parce que les comptes Bastia n'ont pas été validés par la DNCG. C'est simple, il y a à Bastia environ 20 millions de déficit. Et là où c'est un gros problème, c'est que ça vient de l'équipe dirigeante du club. Il y a eu des soucis entre certains actionnaires et certains dirigeants. Et on voit par exemple que l'ancien président, M. Géronimi, est en instance judiciaire pour des abus de biens. Donc en fait, il y a eu des problèmes de confiance à l'intérieur du club, on ne signait pas forcément les chèques comme il fallait, il y a eu des profiteurs de l'argent qui a été mal remis dans le club, enfin il y a eu plein de petites choses comme ça qui fait que ça a creusé le déficit de Bastia. Ensuite, il y a quand même des questions qui se posent, et là je comprends tout à fait les supporters qui se les posent. Pourquoi Bastia, qui a un déficit à combler d'une vingtaine de millions d'euros, n'a pas été juste laissé en Ligue 2, puisqu'il y a des aides, il y a des droits de TV en Ligue 2 qui permettent ensuite d'établir un échéancier pour rembourser ce déficit, alors que la DNCG a proposé la relégation en National 1, et là, il y a moins d'aides, il n'y a pas les droits télé de la Ligue 2, et c'est beaucoup plus compliqué de rembourser, de combler ce déficit. Et là, en fait, si le club Bastia avait été en National 1, je pense qu'il aurait creusé sa tombe en National 1 et ça aurait été encore pire. De là, la décision la plus sage mais la plus regrettable, c'est la dissolution de la structure professionnelle du club. Donc ça veut dire que il y a un licenciement de tous les salariés qui d'ailleurs sont encore en instance et attendent leurs indemnités de licenciement. Enfin, il y a tout un processus administratif qui est long et qui est beaucoup trop long pour eux. Et donc on repart sur une structure amateur. Alors, est-ce que Bastia va réussir à s'en sortir? Pourquoi pas en fait. Il y a 2 exemples que je vais citer. Un où le club s'en est sorti de manière très belle en fait, c'est Strasbourg qui était dans cette même situation il y a quelques années et qui maintenant est en Ligue 1. Et un qui s'en est pas du tout sorti, c'est l'ETG qui a dégringolé tout simplement les divisions pour atterrir dans une division inférieure. L'avantage pour Bastia, c'est qu'il reste des supporters. C'est-à-dire que même si j'ai discuté avec quelques supporters, j'ai lu sur des forums des supporters qui ne comprenaient pas, qui en voulaient à la direction du club ou l'ancienne direction du club, ils sont toujours là. Ils étaient 7000 au dernier match, il me semble, au stade, ce qui est quand même énorme pour un match de National 3. Donc ils sont toujours là. Bastia a réussi à reporter les 3 premières journées de championnat parce qu'il fallait refaire l'effectif. Donc ils attendaient des joueurs qui revenaient, puisqu'il y a des joueurs qui sont partis du club, il y a des joueurs qui sont restés, puisque le club est maintenant amateur. Et tout simplement, on voit qu'il reste des supporters et ça, ils peuvent compter dessus. On voit que les supporters sont présents et je pense que c'est une bonne base pour le club corse. Voilà, malgré tout, la situation reste compliquée pour les anciens salariés, elle reste compliquée quand même pour les supporters qui attendent de la transparence et il va falloir que le club bastia se base là-dessus, sur de la transparence financière par rapport à leurs supporters. Pourquoi pas les impliquer dans le club, mais en tout cas, les actionnaires, les dirigeants vont devoir avoir un discours clair, précis et honnête. Voilà, j'espère que j'ai répondu correctement à ta question. N'hésitez pas donc à en poser le maximum dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, le pouce bleu, le partage, ça me rend un énorme service. Et puis vous abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.